Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés en Christ, ma soeur, mon frère. J'espère que tu vas bien. Que la main puissante de l'Éternel soit dans ta vie. Soyez tous abondamment bénis. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dinderebo sekataraba shanderebo. Yandaraba kontorobo sekandaraba kenterebi shekababa. Yantaraba yabu sokotorobo. Yenderebi shekataraba yabu santaraba ikenderebo. Jésus, tu es ma raison de vivre. Yahweh, Yahweh, raison de vivre. Papa, oh, tu es ma raison de vivre. Yahweh, Yahweh, ma raison de vivre. Ah bah, shalom, shalom, prophétesse de Dieu, servante de Dieu, sois béni. Yahweh, Kevin José, Papa, oh, Jésus, tu es ma raison de vivre. Papa, amoureux, tu es ma raison de vivre. Amoureux, tu es ma raison de vivre. Trésor, trésor, Jésus, tu es ma raison de vivre. Amour, maman pas. Ah ben, oh, tu es ma raison de vivre. Papa, oh, Yahweh. Et c'est lui, je depuis longtemps, amoureux. Il est ma raison de vivre. C'est lui que je cherchais depuis longtemps. Papa, oh, trésor, Jésus, il est ma raison de vivre. Yahweh, Papa, oh, ma raison de vivre. Abba, oh, tu es ma raison de vivre. Yahweh, 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 Papa, oh, amoureux, Papa, oh, Yeshua, oh, Jésus, oh, il est notre raison de vivre. Papa, oh, Abba, oh,
Abba, Abba, oh, tu es notre raison de vivre. Papa, amoureux, Jésus, il est plus précieux que l'or. Papa, oh, tu es plus précieux que l'or. Papa, oh, Yahweh, Yahweh, Papa, oh, Abba, oh, Yeshua, oh, Abba, oh, Abba, oh, Yahweh, Papa, ah, voilà le milieu que j'aime beaucoup. Pilier de soin, ma vie. Il est le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, je suis dans le direct, il tient ma vie. Ok. Seigneur Jésus, il est le pilier qui tient mon amour. Ah, il est le pilier qui tient ma vie. Hey, il est le pilier qui tient mon cœur. Il tient mon cœur. Il est le pilier qui tient mon âme. Machia, oh Yeshua, oh papa, tu tiens ma vie sur la terre. L'univers m'accompagne, il est lié à mon destin, il m'a mené. Il est le pilier qui tient ma vie. Il est le pilier qui tient mon destin. Seigneur Yeshua, oh, tu es l'amour qui tient mon destin. Je crie au ciel, le tonnerre descend pour mes ennemis. Il est le pilier qui tient mon destin. Hey. Il est le pilier qui m'a créé de son amour. Machia, Yeshua, oh, tu es le pilier, papa, qui remplit mon vie de ton amour et de la paix qui me comble de paix, de joie, je t'aime. Hey. Il est le pilier qui tient ma vie. Jésus est le pilier qui m'a dit tout appartenait. Ma vie, ma précieuse, rien ne peut être contre toi. Parce que je t'aime. Crois à moi, ne crois pas aux hommes parce qu'ils ne t'aimeront pas. Et je suis le seul. Il est le pilier qui tient ton destin. Il est le pilier qui a créé toutes choses. Le jour que tu auras la révélation, rien ne pourra plus te vaincre. Tu es Dieu sur la terre, tu peux tout. Masakayabo seketerebo shabo. Il est le pilier qui te donne le souffle de vie pour que tu appelles la vie comme tu veux. Tu as la capacité, laisse-le agir.
Il est le pilier qui t'a dit, mon enfant, ne crains rien parce que je suis avec toi. Sois dans la paix. Il est le pilier qui tient ton destin. L'univers agira, aucun homme, aucune femme ne peut l'invoquer contre toi. Jésus, change le langage de ta bouche, le ciel comprendra. Il a besoin que tu changes ton langage, tout est temps. Ah, toi, ma soeur, mon frère. Jésus est bon. Jésus est tellement merveilleux. Jésus est tellement glorieux. Jésus est tellement bon. Eva! Yeah! Eva! Eva! Yeah! 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 Il est bon de louer Dieu. Yeah! Il est bon de louer Dieu. Yeah! Il est bon de louer Papa. Yeah! Il est bon de louer amour. Yeah! Il est bon de louer trésor. Yeah! Il est bon de louer Papa. Yeah! Il est bon d'appeler Abba. Adore-le. Lève-le. Il est bon de louer Papa. Louons-le. Louons-le. Yeah. À la tempête, verra. Mais vent soufflera. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Tu as un père, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de... Yeah. Papa est là, invoque. Yeah. Il est bon de louer Papa. Yeah. Louons-le. Louons-le. Il est bon de louer Papa. Yeah. Louons-le. Yeah. Je rappelle à Papa, oh. À Papa, oh. C'est lui qui sait revoir de mon problème. Papa, il sait revoir de mon problème. On dit que ce sont, oh. Je n'ai pas dit ma sœur, oh. Car il ne peut rien changer, oh. Je rappelle à Papa, oh. Je rappelle à Trésor, oh. C'est lui qui vient de voir mon statut. Yeah. Il a revu celui de Jésus. Après 3 jours dans le tombeau. Il a revu celui de Sazaï. Après, dans le tombeau. Il a revu celui de Raé. Yeah. C'est l'hérité. À lui donna un fils, Isaac. Yeah. À Papa, oh. Moi je l'appelle à Papa, oh. C'est lui qui vient de voir mon statut. Papa, yeah. Chante Alléluia. Allez. Allez. Allez, allez. Allez, alléluia. Là-haut, ton nom doit être inscrit là-haut, là-bas. Doit être inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, ton nom doit être inscrit chez Papa, là-bas. Ne cherche pas tout ça, tu as ça. Là-haut, ton nom doit être inscrit chez Papa, là-bas. Chez Papa là-bas, là-haut, ton nom doit être inscrit chez Papa là-bas. Là-haut, ton nom doit être inscrit chez Papa là-haut, là-bas.
Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. La nouvelle Jérusalem. Il y a le... Ah! Là, il y a le... Eva. Eva, il y a le... Y aller, oh, y aller. Tu vas aller, oh. Tu dois aller, oh. Ah, bien aimé, nous bénissons encore l'Éternel pour la grâce qu'il nous accorde encore ce soir. Père, nous te sommes reconnaissants pour l'amour que tu nous accordes. Nous te sommes reconnaissants, Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Sois encore honoré. Sois encore élevé. Sois encore magnifié. Sois encore exalté. Sois encore couronné de gloire. Yenderebo sekatorobo. Yenderebe shabo. Masakatorobo shakayandaraba. Yenderebe shekatorobo. Yemasakataraba kondorobo. Yentaraba shakataraba. Maseketerebo kontaraba ikenderebo. Yenderebe shekayabo sokotorobo. Yenderebo kontaraba kandaraba bashabo. Ah, Père, nous te bénissons. Nous te louons, Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Nous te disons merci pour la grâce que tu nous accordes encore ce jour, d'être parmi les vivants. Éternel, merci pour ta grâce. Merci, Père, pour ta fidélité. Merci, Père, pour ton amour. Sois encore honoré. Sois encore élevé. Sois encore magnifié. Yenderebo sekataraba kenderebo. Yenderebe kenderebe bishababa. Yabo sokotorobo kontaraba ikenderebe. Merci Père éternel pour ta grâce. Merci Père éternel pour ton amour. Merci Père pour ta fidélité. Ah bien-aimé, nous rendons gloire à l'Éternel. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit encore parmi nous. Ce soir, nous plongeons nos âmes, nos esprits, nos pensées, notre être entier dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le message que le Père nous a donné, sortez de la séduction. Bien-aimé, le message que le Père nous donne de nous dire de sortir de la séduction des choses de ce monde. Ma soeur, mon frère, tout est déjà en toi. Tu as déjà tout en toi. Sors de la séduction. Laisse ton corps. Sortez vos corps de la séduction charnelle. Ma soeur, mon frère, sors ton corps de toute forme de séduction. Tout ce que l'Éternel t'a déjà tout donné. La séduction, c'est un appât. La séduction, c'est une attirance. La séduction, c'est un ensorcellement. La séduction, c'est une fascination. La séduction, c'est un prestige. La séduction, c'est un envoûtement. La séduction, ce sont les chaînes qu'on peut te lier, bien-aimé en Christ. L'être humain a 7 corps. Nous avons 7 corps. Souvent, certaines personnes me disent, mais maman, pourquoi depuis tu ne te maries pas? Je ne peux pas me marier avec n'importe qui, bien-aimé. Quand tu comprends déjà la vérité spirituelle et que tu sais que la femme, le corps humain, les parties intimes de la femme ont un grand pouvoir. Quand la Bible nous dit le partie intime de la femme est liée avec l'Éternel. Donc une femme qui se souille tout le temps est en train de se détruire lui-même. Ces réalités spirituelles, quand je les ai appris, j'ai préféré consacrer ma vie à Jésus. J'ai préféré lui donner mon corps. Le corps de l'homme, on peut t'arrêter ton corps,
Le corps qui tient l'intelligence, qui tient la sagesse, qui tient les émotions est le corps causal. Et c'est ce corps causal qui amène beaucoup à l'homme d'être charnel. Souvent, quand ce corps est possédé, quand ce corps est envoûté, quand ce corps est fasciné, l'homme a des désirs pervers qui ne sont pas les désirs de l'esprit. Ma soeur, mon frère, la vie chrétienne est un combat. La vie chrétienne n'est pas ce qu'on a appris aux gens là. La vie chrétienne, c'est un combat de tous les jours pour demeurer dans la lumière. Pour rester dans la lumière, c'est un combat de tous les jours. Tu dois combattre, avoir un mental en acier pour pouvoir vaincre les forces des ténèbres, pour pouvoir vaincre cette énergie mauvaise qui va chercher toujours à t'amener à autre part. C'est Dieu qui a créé le bien et le mal. Toutes les choses lui appartiennent. Donc, sort de cela. Le corps charnel comporte le corps matériel, le corps sensuel. C'est à travers les émotions, à travers les yeux, qui sont liés aux cinq sens, que les hommes sont souvent fascinés. Les hommes sont souvent agités. Ma base de mon message doit commencer par une vidéo. Parce que souvent les gens écoutent les vidéos mais ils ne comprennent pas. Les gens aiment tellement l'argent facile. Mais Dieu nous a dit que c'est à travers la sueur de ton front. Dieu n'a pas dit c'est à travers la sueur de front de quelque chose. Ou l'argent là que tu vas t'asseoir et puis on va te dire que les jeunes, beaucoup de jeunes vont perdre tout. Parce que le but de l'ennemi, comme il a vu que nous les rococos là, nous on comprend bien la parole, il ne peut pas nous vaincre. Donc les jeunes là, qui sont jeunes là, ce sont eux que Satan va réussir à vaincre. Va réussir à vaincre par les sentiments, les sensations. Et il y a beaucoup de hommes de serviteurs de Dieu, des Judas, qui ont vraiment lié une alliance dans le monde occulte pour prendre tous ces jeunes-là, les accaparer, les embrigader, afin d'amener tous les destins. Bien-aimé en Christ, vous qui avez les enfants, maman, papa, priez beaucoup pour vos enfants. Écoute la vidéo là. Attends. Mon nouveau projet ne sera accessible qu'aux citoyens français pendant une période limitée. Nous avons mis au point un logiciel puissant qui constitue une première mondiale. J'ai personnellement dépensé 5 milliards de dollars pour le développer en 2 ans. Que fait-il? Tout d'abord, permettez-moi de vous demander ce qui fait tourner le monde. C'est vrai, c'est de l'argent. Il façonne nos vies, déplace des montagnes et change le monde. Par conséquent, il n'y a pas de meilleur point de départ pour la mise en œuvre d'une informatique robuste que le financement. Ce logiciel négocie des actions et le fait si bien qu'il remporte des transactions avec un taux de réussite de 97%. Vous avez bien entendu, 97%. Ce puissant dispositif informatique n'a rien à voir avec un ordinateur domestique ordinaire. Il analyse les données avec rapidité, intelligence et efficacité 10 000 fois plus rapide que n'importe quel ordinateur ordinaire aujourd'hui. Alors pourquoi l'ai-je construit? Il n'y a pas d'autre raison que de permettre aux gens de changer leur situation financière et de réaliser leurs rêves. C'est une bonne façon d'aider ce monde. C'est une bonne façon d'aider ce monde. Je crois que ce logiciel contribuera à guérir certaines de nos réalités les plus douloureuses et les plus dures, la pauvreté. Il peut aider les gens à vraiment aider les gens. Je dois d'abord prouver que cela fonctionne. Les chiffres sont un moyen facile. Là où je voulais que tu comprennes d'abord bien, c'est le début d'abord. Propriétaire de Twitter, du système solaire, de OpenAI et de SpaceX. Il utilise le système solaire. Le système solaire est lié à toi. Est lié à toi. Toi qui vas aller t'inscrire à ces choses-là, on va te demander ton nom. On va te demander toute ta vie. Et toutes ces personnes, quand tu vas ouvrir les pages qui vont venir se connecter, on va commencer à les récupérer un à un. Mais bien aimés, réveillez-vous. Église, réveillez-vous.
Enfant de Dieu, héritier du royaume, lève-toi. Sois vigilant à ton âme. Qu'est-ce que la Bible déclare? Le corps causal est lié. Souvent, le corps causal, le monde occulte. Les occultistes connaissent la dimension de ces corps que l'homme a. Ce corps causal est lié à l'esprit, est lié à l'énergie vibratoire. Ce corps peut être utilisé par les ésotériques, par les sorciers, par les chamans. Il peut faire des incantations, des implications, en te libérant toutes choses qui peut t'incarner et amener de mauvais fruits karmiques, qui peut t'incarner, amener dans ta vie des additions. Tu vois, les gens aujourd'hui, ils aiment tellement. Tu entends, non, et tu sais, si tu viens, tu vas vite avoir l'argent. La Bible déclare quoi? Je vais te dire la parole de Dieu. La vidéo, je vais la terminer demain parce que le temps est un peu court pour moi. La Bible déclare, Jésus dit dans Matthieu 4,4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La Bible déclare que l'homme ne vit pas de pain. Mais l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pour ça que Dieu avait dit à Josué, Josué, tu veux faire des espoirs. Josué, tu veux rester sur cette terre et avoir tout ce que tu veux, Josué. Tout ce que je te dis, c'est d'avoir la parole. Tous les occultistes, les satanistes, tout le monde a une Bible. Rien n'a été fait sur cette terre qui n'a pas été fait par Dieu. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Le jour où tu vas comprendre et avoir une révélation de qui tu es lié au Père, lié au ciel, lié aux éléments de la nature, aucun envoûtement, aucun pouvoir des ténèbres n'aura pu d'assaut sur toi. Mais il faut que ta chair meure pour que l'esprit vienne. Pour que l'esprit ait le pouvoir de régner au-dedans de ton être. C'est ce pouvoir que Jésus avait. C'est ce pouvoir que tu dois chercher. Que ton esprit règne au-dedans de ton être. Jésus dit, c'est pas avec le pain. Hein? C'est pas avec les choses là qu'on te dit que viens. Tu vas avoir vite l'argent. Viens. C'est avec les éléments solaires. Tu sais ce que veut dire les éléments solaires sur ton destin? Tous ces jeunes-là, il y a des pasteurs là que le Père m'a dit là, ils ont récupéré tous les jeunes. Regardez comment les gens ont fêté la Pentecôte. Les soi-disant serviteurs de Dieu, hein, qui aiment Dieu, qui ont la crainte de Dieu, hein, Élie Pada et Anne. Élie Pada, on ne le voit pas, hein, mais ils ont prêché la Pentecôte. Vraiment que le Seigneur se lève contre vous. Vous avez fêté la Pentecôte. Église. Mais il y a un de vos frères qui n'est pas là. Parce que la Côte d'Ivoire, là, les occultistes sont pris tout. Ils règnent là-bas. Mais non, là-bas aussi, chacun. Ils ont pris tous les jeunes. Il y a un là. Lui, c'est un grand démon. Il a possédé tous les jeunes là. Seigneur, ouvre les yeux à ton peuple, Père. Je soupire. Je soupire. En ce moment, je soupire. Voir comment la jeunesse est en train de partir en enfer. Où sont leurs parents? Où sont les femmes? Femme! Tu sais pas quel pouvoir tu as. Hey, Yeshua! Femme! Tu as un pouvoir énorme. Femme!
Dieu t'a créé et il a fait coucher Adam, tu ne sais pas qui tu es, femme. Femme. Tu as vu le monde que tu fais quelque chose sans une femme. Ils ont besoin des femmes. C'est pour ça que nous, on nous cherche avec la torche. Mais nous, notre âme là ne se peut pas se séduire. Parce qu'ils savent. Femme, tu as une puissance. Femme, tu as une capacité. Les parties de ton corps. Les femmes se lèvent aujourd'hui, tu les vois prier nues. Rien ne se passe. Femme, tu sais ce qu'il y a en toi? Hey. Hey. Ah, Seigneur. Matthieu 4, verset 7 à 10 déclare quoi? Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Dieu dit, ne le tentez pas. Hein. Ne tentez pas échouer. Vous fêtez quelle Pentecôte? Église de la Côte d'Ivoire. Eli Padaï, parti depuis là. Personne ne se lève. On ne voit plus personne. Hein. On ne voit plus personne. Tout le monde a disparu. Hein. Ok. Dieu est en train de vous voir là-bas. Dieu là, il est vivant. Il n'est pas mort. Mais les frappes qui vont vous frapper là, vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Jeune, réveille-toi. Parce que tu as l'essence de Dieu en toi. Réveille-toi, jeune. Je parle à un jeune qui a de l'avenir. Il y a un destin. Un destin glorieux. Un destin puissant. Un destin que le royaume de ténèbres sait que tu te lèves. Tu le détruis. La Bible déclare dans Romains 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. La Bible déclare que tout ce qui a été écrit d'avance, la Bible est en train de s'accomplir. L'homme n'a rien créé. C'est pour ça que le jour que tu vas comprendre cette puissance-là que je comprends, même une flèche du monde des ténèbres, une flèche de l'occultisme ne peut plus t'atteindre. C'est Dieu qui a créé l'occultisme. C'est Dieu qui a créé l'eau. Hey, c'est Dieu qui a créé le soleil. C'est Dieu qui a créé la lune. C'est Dieu qui a créé les animaux. C'est Dieu qui a créé les arbres. C'est Dieu qui a créé le cerveau de l'homme. Où est-ce que l'homme a créé quelque chose? Pourquoi l'homme arrive à te fasciner quand il ne t'a pas créé? Réveille-toi. Que le guerrier ou la guerrière qui en toi sort. Afin que la patience et pas la consolation que donnent les Écritures, nous possédons l'espérance. Alléluia. La Bible déclare que la parole a été écrite, en sorte que cette parole t'amène la patience. C'est là où la Bible déclare, garde le silence et je combattrai pour toi. Quand tu gardes le silence, Dieu combat pour toi. Quand tu te lèves en tant qu'héritier du royaume, tu commences à parler à l'univers. Tu commences à parler aux éléments de la nature. Hey! Tu as reçu ce mandat. Mais tu dois te lever afin de récupérer. Dieu dit pas la consolation. C'est là où nous possédons l'espérance. La Bible déclare dans Ephésiens 6, verset 14, prenez aussi le casque du salut,
avoir de bonnes pensées selon l'esprit. Se référer à la parole. Pas se référer aux émotions causales. Le corps a 7 dimensions. Le corps causal est lié à la vibration. Est lié au monde éthérique. Est lié au monde astral. Est lié à être possédé, à être envoûté. Tu penses que souvent tes prières là que tu fais là, il y a 7 corps. On peut t'attacher les 7 corps. Et puis rien de bon ne sort sur toi. Je lis la parole de Dieu. La Bible déclare encore. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et personne? Que sert-il à un homme de gagner les choses de ce monde et perdre son âme? Que te sers-tu, ma soeur, mon frère? Parce que tu partiras, tu n'amèneras rien. Rien. J'ai vu mon mari partir, il n'a rien amené. Il a laissé maison, il a laissé compte en banque, tout laissé. Ma belle-mère est partie récemment, elle a laissé toutes ses maisons, tous ses châteaux. Personne n'amène rien. Tu n'amènes qu'un slip et une chaussette. Tu deviens poussière. Que te sert-il pour un laps de temps? Que te sert-il? La Bible déclare que ceux qui comptent sur l'Éternel, ils renouvellent leur force. Parce que rien ne peut les aplatir. Dieu permet ça. Je disais ce matin à ma tante, je lui ai envoyé ce message, je dis. Elle me dit, ma fille, je vois la croix. Je dis oui. Après tant d'épreuves, après tant de combats, beaucoup de chrétiens pensent que la lumière apparaît comme ça. Il y a un travail, il y a un processus, il y a une mort. Et il faut une résurrection. Tant que ces étapes-là, tu ne les as pas passées, tu perds ton temps. Tu peux monter au ciel, tu peux courir, tu peux descendre, personne. Dieu a un timing qui a déjà été écrit. Personne ne peut le changer. À quoi sert-il à un homme de gagner et de perdre son âme? À quoi sert-il? La Bible déclare, Somme 49, verset 17, car il remporte rien en mourant. Ses trésors ne descendent point après lui. La Bible déclare que ces trésors-là, tes maisons-là, tes voitures-là, tes babelles-là, tes enfants-là, ton mari, rien ne partira avec toi. Tu restes seul. Ah, bien-aimé, les épreuves que j'ai eues, Dieu m'a beaucoup enseigné. Beaucoup. Je me rappelle le jour où mon fils Marie est mort. Dieu me dit, regarde, ma servante, tu vois la fin de l'homme. Ah, est-ce qu'il a amené la maison? Non. Il a amené l'argent? Non. Il part comment? J'ai dit, papa, rien. Il dit, ok. C'est pour ça que je te préserve sur cette terre. Pour que ces choses ne soient pas ton plaisir, que je sois seul ton plaisir. Quand je suis seul ton plaisir, le reste là, je te le donne. Je donne à qui je veux ma gloire. Oui. Tu ne mènes rien. Il me dit, regarde les oiseaux. Les oiseaux n'ont pas de maison. Mais les oiseaux connaissent le temps. Depuis là, il n'y avait pas un jour parce qu'il faisait froid.
Il n'y avait même pas de feuilles, mais tout commence à sortir. C'est la vie de l'homme qui comprend le temps de l'Éternel et qui comprend les saisons. Qui comprend le temps et les saisons. La Bible déclare dans Matthieu 4, 8, 10, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde. Le diable a transporté Jésus. C'est ce que Satan a fait quand il est venu me visiter. Il dit, viens. J'ai dit, tu ne peux rien me donner. Viens manger la Bible. Dieu m'a donné la Bible. Je porte sa présence. Je n'ai pas besoin de quelque chose. Je suis rempli avec la présence de Dieu. Je n'ai pas besoin de quelque chose. J'ai tout en moi. J'ai tout. Le corps de l'homme a 7 corps. Tu dois faire attention, ma soeur, mon frère. Le corps causal est le corps qui est beaucoup détenu en captivité. Les autres corps sont aussi tenus en captivité. Mais quand tu vois que ta chair est toujours... Toi, tu n'es jamais droit comme aiguille. Cherche un peu à délivrer ce corps-là. Je te donne... Cherche à délivrer ton corps causal d'abord. Le corps causal, c'est pour ça que le Saint-Esprit ne peut pas aller quelque part avec toi. Parce que ton corps causal est captif. C'était... la grâce que Dieu m'a donnée, ce n'est pas donné à tout le monde. Pierre et Paul n'étaient pas pareils. Le jour où l'homme va aussi comprendre ça, sa vie va changer. Sa vie va changer. Le jour où l'homme va comprendre sa place, sa vie va changer. Le premier corps de l'homme est le corps physique. Il permet d'expérimenter la matière, le comisque, à l'image de l'univers. Le premier corps. Le deuxième corps est le corps éthérique. Le corps vital, ce corps qui garde, le corps qui assure la surveillance. Maintenant, il y a un autre corps. Le corps causal, le corps des émotions, le corps des sentiments que le diable aime posséder souvent. Tu vois, quand une femme aime beaucoup le sexe, elle est très émotive. Tu dois chercher à te libérer. Il faut que ce corps soit libéré. Toi qui voyages comme un vagabond errant, il faut que tu cherches à délivrer ce corps-là. Il faut que tu cherches à crier devant Dieu. Ce corps est très important dans le corps de l'homme. Parce que c'est le corps qui est lié à l'énergie. L'énergie vitale qui donne la vie à l'homme. Et souvent les occultistes, les satanistes, les sorciers possèdent ce corps et le lient. Ce corps, on peut t'attacher un homme sur ce corps-là. Tu vas toujours avoir les sentiments sur cet homme-là. Tout ce que tu fais déjà de trop là, il faut te libérer. Crie à l'Éternel de libérer ton corps là. Je ne vais pas plus aller dans les détails. Demain, je vais venir dedans. Dieu a dit, tu travailleras à la sueur de ton front. Parce que la sueur de ton front, bien aimé à tout. Le diable a tellement amené mal l'église. Et a amené beaucoup de tromperies à beaucoup de ces pasteurs-là qui sont assis maintenant. Qui veut que les gens disent que Dieu n'a qu'à les donner. Et il veut rendre les autres esclaves. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Tout ce que les hommes sont en train de faire, ce n'est pas la volonté de Dieu. Non. Non, 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 non. Moïse avait un temps. Dieu et notre Père étaient un champatier. C'est à cause de chercher, les gens sont possédés là.
que le diable arrive à tenir l'église captive. Parce que les gens n'ont pas compris le but de l'œuvre de la croix. Ce n'est pas une religion. La Bible déclare qu'il a créé tout ça pour la gloire, pour sa gloire. Nous sommes la gloire de Dieu. Nous devons tous lui appartenir. Dieu veut l'union, il ne veut pas la religion. Dieu veut le cœur, il ne veut pas la bouche. Il veut ton cœur, ton âme. Que toi-même tu l'amènes, tranquille. C'est pour ça qu'il ne nous force pas. Shalom, bien-aimé en Christ. Sache que tout ce que tu recherches est au-dedans de toi. Le Créateur, le pourvoyeur de toutes choses est en toi. Le pouvoir de l'or est en toi. Le pouvoir de l'argent est en toi. Le pouvoir de l'énergie est en toi. C'est Dieu qui a créé le soleil. Pourquoi le soleil te frappe, enfant de Dieu? Si réellement tu es avec Dieu. C'est Dieu qui a créé la lune. Pourquoi la lune te combat, enfant de Dieu? C'est Dieu qui est le maître de l'univers. La Bible déclare que ses pieds, la terre est son marchepied. Pourquoi l'ennemi te combat sur la terre? Réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Dieu qui a créé l'eau. Pourquoi l'eau te combat? C'est Dieu qui a créé les animaux. Pourquoi un homme créé comme toi va couper la tête d'un animal et il invoque ton nom dessus? Réveille-toi. C'est Dieu qui a créé les arbres, qui prend pour utiliser. Réveille-toi, enfant de Dieu. Il y a un pouvoir dans la parole. Réveille-toi. Mais pourquoi ce pouvoir marche avec toi? Il faut que ce pouvoir te trouve dans l'humilité divine. Si tu n'es pas dans l'humilité divine, tu ne peux pas t'élever, parler à l'univers. Tu ne peux pas t'élever. Parce que l'humilité divine doit être en toi. Quand l'humilité divine en toi, tu rayonnes. Parce qu'aucun élément de la nature ne peut plus te frapper. À chaque moment qu'ils vont les invoquer, ils vont se retourner contre eux. C'est Dieu qui a créé toutes choses. C'est lui qui a établi tout cela. Dieu avait tout établi, tout prédit. L'homme doit laisser l'amour divin s'enraciner au-dedans de son être. Afin de vivre la vraie vie divine préétablie. Dieu a déjà tout préétabli. Tout ce que vos prophètes là, vous dites, là, les bêtises des prophètes de Baal, là, Dieu a déjà fini avec vous. Dieu n'établira plus rien avec toi. Dieu n'établira plus rien avec toi. Dieu a fini. Fini, il ne dira plus rien. Tout ce qu'on va te dire, c'est des présages qui vont te séduire toi-même. Ton corps causal aime ça. De vivre la vraie vie divine préétablie selon Dieu. Oui. Pas selon la lune. Pas selon le soleil. C'est Dieu qui a créé tout. Il a créé tout selon lui. Et chaque chose que Dieu a créée a un but principal. Chaque chose que Dieu a créée a un but. La femme même a le corps. Elle ne sait pas que c'est partie intime. La femme ne connaît pas son corps. Hein. La femme ne connaît pas son corps. La femme ne connaît pas son corps. Okay.
Libère ton corps. Ma soeur, mon frère. Laisse les choses de ce monde. Cherche l'Éternel. Attache-toi à Dieu. Laisse la séduction tranquille. Ça va te fatiguer. Vous savez, quand j'ai commencé avec Dieu, je croyais que les choses allaient aller comme ce que je voyais les hommes me dire. Mais Dieu m'avait déjà donné son plan. Mais je croyais que je pouvais détourner ça et aller avant, plus avant que lui. Mais bien aimé, au fur et à mesure que le temps passait, je me suis rendu compte. À un moment, le Seigneur a laissé que je sois bien éprouvée. Et que je tombe même entre les mains de Satan. Afin de me faire comprendre comme mon enfant. Tu penses que si je ne fais pas certaines choses, c'est parce que je ne t'aime pas. C'est parce que toute chose est liée à un temps. Le jour où ta lumière apparaîtra, personne ne peut t'arrêter. Le jour où je te donnerai l'accès de me parler à l'univers, personne ne pourra t'arrêter. Parce que je fais toutes choses selon mon timing. Les choses là que tu cherches là, si le diable te les donne, il l'aura cherché. C'est moi qui ai créé Satan. C'est Dieu notre Père. Satan n'existe pas, c'est deux énergies. L'homme est énergétique. Ce qui tient l'homme est la pensée. L'homme est vide comme le vent. C'est Dieu qui a créé les deux énergies qui sont en toi. C'est Dieu qui a créé le bien et le mal qui est en toi. Ce n'est pas Satan. C'est Dieu qui a créé le pape. C'est Dieu qui a créé ton grand-père, ta grand-mère. Pourquoi ces choses arrivent encore à te combattre? La Bible déclare que l'or et l'argent lui appartiennent. Pourquoi le diable arrive à quoi te posséder? À tenir ton argent. Assieds-toi un peu. Prends place. Prends place, ma soeur, mon frère. Chaque chose avec le Père a un temps. Joseph devait aller en prison. David devait aller au champ. Esther devait aller avec Naomi. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Tout ce qui est hasard satanique dans ta vie, si tu es enraciné à Jésus-Christ, c'est pour t'enseigner quelque chose. Et cela ne te vaincra point. Dieu ne laisse jamais ses enfants être vaincus. Parce que c'est Dieu qui a créé ce qui te dérange là. Ok. Dieu a créé la voiture, il a tout créé, il a créé lui-même. Il a créé moteur, il a créé essence. L'essence là, si tu n'as pas voiture là, s'il n'y a pas essence, la voiture, la clé, tu mets, ça ne va pas rouler. C'est Dieu. Arrêtez de donner la force aux hommes et à Satan. Satan n'existe pas. Tu as Satan au-dedans de toi. Tu es créé un être de lumière. Ce sont des vibrations à toi. Nous sommes des êtres lumineux. Mais pour arriver à l'étape de la lumière, il y a un grand travail. Il y a un grand processus.
Ce n'est pas toi qui le fais, c'est l'esprit. Quand l'esprit de Dieu, tu lui donnes la sève, il va travailler. Étape par étape, c'est comme des escaliers. Tu montes, tu montes. À chaque étape que tu arrives, que le Père comprend que tu ne comprends pas, il attend jusqu'à ce que tu comprends afin de t'amener en haut. La vie de l'homme est dans le spirituel, la vie de l'homme n'est pas sur la terre. Le combat n'est pas sur la terre. Hein. Le combat est dans le ciel. Ne vois pas quelqu'un avoir 10 000, 50 000 personnes. C'est que Dieu est avec lui. Et bien aimé, là où il y a le combat, il n'y a pas les champs. Parce que Satan connaît. Satan sait. Oui. Satan sait quand je ferme les yeux comme ça, il sait que pour le moment on est calme. Satan sait. Il connaît chacun. C'est pour ça que tout le monde n'a pas le même combat. Il y a des généraux, des caporales, des commandants. Donc ma soeur, mon frère, libère-toi de ton corps causal. Libère-toi de ce corps-là. Crie à l'Éternel. Libère-toi des choses de ce monde. Oui, Facebook, il y a l'argent. Libère-toi. Libère-toi, ma soeur, mon frère. De toutes ces choses-là qui t'ont amené la mort de ton âme. Laisse la paix de Dieu et la joie être en toi. Tant que Dieu n'est pas le maître, rien ne se fera en toi. Tu perds ton temps. Aucun homme ne peut devenir maître sur ta vie. Il faut sortir dans les séductions là. Demain, je vais terminer le message. Père, nous te bénissons, nous te louons. Nous te disons merci. Merci pour la grâce éternelle que tu nous accordes encore ce jour. Seigneur, c'est toi qui nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Tu as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sortira de ta bouche. Éternel, la Bible déclare dans Genèse que la terre était informe et vide, il n'y avait que toi et le Saint-Esprit. La Bible déclare que nous sommes créés à ton image. Père éternel, toi qui avais préétabli nos destins, qui avais tout écrit sur nos vies. Abba Yeshua, nous venons ce soir t'implorer la grâce et la miséricorde, en sorte que tu puisses nous éclairer et en sorte que tu puisses nous révéler les choses cachées. Seigneur, révèle-nous les choses cachées de notre vie, en sorte que nous puissions sortir de l'esclavage et que nous puissions réellement hériter, être fils. Masakayanda rabashabo. Yen tarabakende rebushika tarabakanda rabakende rebishabo. Yekente rebishika baba. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Amen. Bien, mais il faut que tu prennes le temps toi-même. J'aime toujours dire aux gens d'analyser leur vie. Les gens prient beaucoup. Ils gênent beaucoup. Mais les chaînes de la méchanceté sont encore dans le toit. C'est important. Il faut d'abord travailler aux chaînes de la méchanceté. Il faut d'abord travailler au manque d'amour et aux blessures émotionnelles que tu as, qui te rend toujours toi-même aigri, qui te rend toi-même méchant. Et afin que Dieu, dans sa miséricorde, puisse venir. La lumière de Dieu est liée à son amour. S'il n'y a pas d'amour de Dieu au-dedans de toi, la lumière n'apparaîtra jamais. Tu peux beau jeûner, tu peux beau prier, tu vas te fatiguer. Sois béni. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Je vous souhaite une excellente soirée dans sa présence de gloire.
et je vous dis à demain. Dans l'après-midi, le soir, je serai connecté. Soyez bénis. Bye.